mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. C'est bien ça l'affaire qui m'est tombée dessus. Ça faisait plusieurs mois que j'étais sobre, je touchais plus à la drogue, les jeux vidéo. J'avais arrêté. Je jouais au Scrabble, au Monopoly, des trucs pour les gens normaux quoi. Je pensais pas que j'allais replonger si facilement. Les coupables, c'est les gars de chez Rockstar, avec Elle est Noire. Un jeu d'enquête absolument fascinant et prenant. Du coup, j'ai replongé, j'en ai repris pour des heures. La dernière fois qu'ils avaient fait le coup, c'était avec Red Dead Redemption, souvenez-vous. J'ai passé des heures en ligne avec ses amis à chevaucher dans la pampa. Et ben voilà, j'ai remis ça cette fois avec... je sais pas faire moi le gangster, excusez-moi, hein, c'est pas dans ma nature. Je sais pas comment ils font les gens qui écrivent des polars. Les gens de chez Rockstar, eux, ils savent très bien comment on écrit des polars. La preuve avec donc Elle est Noire, un jeu vraiment fascinant. Je l'adore ce jeu, il est assez incroyable. C'est vraiment fait comme un vieux film en noir et blanc avec Humphrey Bogart, d'où notre noir et blanc aujourd'hui. Regardez, même le titre des enquêtes, ça apparaît comme dans un vieux film, regardez. The Golden Butterfly, le papillon doré. Voilà l'enquête que je vous propose de mener aujourd'hui. On ne pourra pas la mener à terme, hein. On n'a que 20 minutes et c'est un peu court pour une enquête dans Elle est Noire. Mais vous allez déjà voir un peu comment ça se passe, comment on fait pour rassembler les indices. Donc première étape, on voit un peu la scène du meurtre. Cette malheureuse femme, beaucoup de femmes qui se font tuer dans ce jeu, pratiquement toutes les enquêtes, c'est une femme qui se fait tuer. Est-ce un serial killer? Est-ce un mari jaloux? Est-ce un vilain pédophile qui rôde autour de l'école? On ne sait pas. Mais on va essayer de deviner. Donc voilà l'inspecteur Phelps, à gauche, Phelps, je sais pas comment on se prononce, et Galloway, l'espèce de vieil ivrogne avec qui je fais équipe. Moi c'est Phelps, Phelps, je sais pas comment on prononce, le gars là, le premier de la classe au fond du bureau. Les personnages ont des tronches absolument fabuleuses. Regardez la tête de Galloway, c'est génial. Mais moi, regardez cette tête de premier de la classe qui m'ont collé. C'est le seul défaut de ce jeu, je trouve. C'est que vraiment, j'aime pas la tête du héros. Et il a vraiment une tête, on dirait Charles Trenet, pratiquement. Je devrais pas me moquer parce qu'il paraît que je ressemble beaucoup à Charles Trenet. Il y a un mec sur ma page Facebook qui a mis une photo. Et c'est vrai que la ressemblance est frappante. Regardez, je vous le fais. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ouais, c'est vrai. C'est assez ça. Et voilà. Et donc, je n'aime pas trop la tête du héros. Mais sinon, à part ça, tout le reste est absolument fabuleux. J'aurais préféré une gueule un peu plus charismatique, même une gueule cassée, ça m'aurait bien plu. Surtout que vraiment dans ce jeu, il y a des têtes absolument incroyables. Alors regardez, on est au commissariat tous les deux et on va aller sur les lieux du crime qu'on vient de voir en fait, pour essayer de voir si on peut trouver des indices, interroger les témoins et en savoir un petit peu plus. Et si possible, mettre le coupable sous les verrous, sans mettre un innocent sous les verrous. Ça c'est pas facile. Donc regardez, c'est absolument magnifique. Ils ont reconstitué tout Los Angeles dans les années 50. Incroyable, hein. Bon, on les connaît les gars de chez Rockstar, hein. Ils sont capables de faire des trucs hallucinants. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon collègue conduire. Je pourrais très bien conduire moi-même dans les rues exactement comme on peut le faire dans GTA, réquisitionner n'importe quel véhicule, etc. Mais là, histoire de pouvoir vous parler en même temps, je vais le laisser conduire. Il conduit pas toujours très bien d'ailleurs, l'intelligence artificielle parfois fait des trucs étonnants. Mais regardez ces décors, c'est incroyable. C'est vraiment Los Angeles dans les années 50, tout n'est pas construit, il y a des zones encore pavillonnaires en construction. Il y a Hollywood Boulevard, il y a Sunset Boulevard, là je crois qu'on va d'ailleurs pas loin de Sunset Boulevard pour mener notre enquête. Et regardez, je peux tourner la caméra autour de la bagnole, c'est incroyable, les pubs d'époque, les bagnoles d'époque, les radios d'époque sur l'autoradio de la voiture, les costumes, les gens, tout, c'est vraiment la reconstitution absolument fabuleuse et l'ambiance est vraiment incroyable, elle est excellente. Donc l'idée, c'est un peu comme Phoenix Wright, vous savez, on va d'abord sur le lieu du crime, on essaie de récolter des indices, et une fois que c'est fait, on coince les témoins et on les interroge pour essayer de leur tirer les verres du nez et de leur faire avouer leur crime si on pense que c'est eux. Donc un peu, il y a un petit côté objection. Mais en beaucoup plus évolué, beaucoup plus étoffé, avec des scénarios vraiment super, qui tiennent vraiment la route. C'est assez génial. Et vous verrez qu'il y a une grosse partie psychologique. Il y a aussi des petites courses-poursuites en voiture, à pied. Parfois on tire sur des gars, on se fait tirer dessus, etc. Mais l'essentiel du jeu, c'est vraiment l'enquête. Bien comprendre les tenants et les aboutissants du scénario, étudier chaque crime en détail, les mobiles, les suspects, etc. Les relations avec la presse aussi. Vous voyez que là, il y a les reporters qui veulent absolument que ce soit le coup d'un serial killer. Donc vous toujours partager entre fournir des informations à la presse un peu croustillantes et puis le bête meurtre du mari jaloux qui a tué sa femme, le coup classique, comme dit mon collègue, 9 fois sur 10 c'est toujours le mari qui a fait le coup. Il est un peu primitif, hein, mon collègue, il réfléchit pas beaucoup. Voilà, bon, on va laisser, messieurs de la presse, laissez-nous, no comment.
On a du travail. Allez, barrez-vous. Alors c'est tout en anglais sous-titré en français. Les voix sont fabuleuses, vraiment, c'est des vraies voix de polar. C'est assez génial pour ça. Alors lui c'est mon chef. Regardez, pareil, il a une bonne gueule. Pourquoi il n'y a que moi qui ai une tête de premier de la classe? C'est quand même un peu dommage. Donc voilà, il y a des témoins qui sont là. Peut-être on les interrogera tout à l'heure. Ils ont fait un cordon de sécurité évidemment et ils ont mis à l'écart les lieux du crime. Bon, je peux courir un petit peu histoire de me dépêcher d'arriver sur les lieux du crime sans piétiner les indices de préférence. Donc voilà, regardez, il y a des cordons de sécurité, le corps est là et je vais me déplacer et dès que je vais tomber sur un indice, la manette va vibrer un peu. Et puis il y a une petite note de musique, écoutez bien. Ces deux petites notes de piano, ça vous indique que vous êtes tombé sur quelque chose. Et vous sentez une vibration dans la manette. Ça permet de voir des choses aussi petites qu'un mégot de cigarette, par exemple, que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Bien que les graphismes soient absolument splendides comme vous le voyez. Donc regardez, je peux déplacer mon doigt dans ce petit portefeuille et je vais par exemple choisir les dollars pour voir. Bon, visiblement, voilà, elle n'a pas été volée pour son argent puisque là, l'argent est toujours là. Et à côté, qu'est-ce qu'il y a dans son sac à main? Il y a Deirdre Moller. C'est un sale nom, mais c'est sûrement le nom de la victime. Donc, on va pas se moquer. Donc vous voyez, ça met à jour mon petit carnet. C'est génial, ils m'ont donné un vrai petit carnet. D'ailleurs, j'ai pris toutes les notes sur le jeu, sur ce petit carnet en fait. Donc vous allez voir le même carnet à l'écran, dans lequel on trouve tous les indices qu'on a collectés sur les personnes, les lieux, etc. Je vais apparaître rapidement, mais là, comme je suis au tout début de l'enquête, j'aurais pas encore grand-chose. Voilà, Deirdre Moller, c'est vraiment un sale nom, qui semble être la victime du meurtre. Les indices découverts sur les lieux, les endroits où je peux aller. Bon là j'ai encore, évidemment je débute donc j'ai pas encore grand chose. Et il y a même une petite aide, ils appellent ça de l'intuition, qui permet d'avoir, quand on est un peu coincé, d'avoir des idées. Oula, j'ai enjambé le cadavre de manière un peu impromptue. Voilà. Alors regardez, alors ça il est déconseillé aux 18 ans et plus, et même Wellington. Tu devrais pas regarder ça mon chaton. Je vous présente Wellington, mon chaton, vous le connaissez. Il a même sa page Facebook et il a ouvert sa page Facebook et 2000 fans le premier jour. Hallucinant mon gars. Donc tu ne devrais pas regarder parce que c'est assez violent. Donc tu es trop jeune pour regarder ça. Il a mené quand même pas mal d'enquêtes avec moi, mais bon. Donc regardez, je vais examiner le cadavre. C'est assez troublant et même assez glauque parfois. Regardez, je tourne un peu la tête sous tous les angles et je m'aperçois qu'il y a des traces de strangulation avec une corde. Donc ça va s'ajouter à mes indices. Et on va essayer de regarder sur le reste du corps s'il y a d'autres choses. Donc je déplace ma main sur le corps. Je peux regarder le bras. Je tourne avec la molette un peu dans tous les sens. Oui, bah vous voyez rien avec Wellington qui mène son enquête du côté de la caméra, mais c'est pas grave. Voilà, apparemment elle a été attachée. Et on lui a pris sa montre, semble-t-il. On va aller voir l'autre. Donc oui, alors Wellington n'a pas 18 ans, donc normalement il ne devrait pas être là. Et vous non plus, hein. Si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit de regarder. Bon, couche-toi. 16 ans, c'est 16 ans, oui, c'est vrai. Mais le jeu lui est déconseillé au moins de 18 ans. Chez nous sur nos lives, vous avez le droit de regarder si vous avez 16 ans. Mais le jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Parce que franchement, c'est vrai que c'est assez glauque. Regardez ça. Voilà, une marque de coupure sur le doigt. Il y a vraiment des trucs. C'est des femmes assassinées, ça rigole pas. Voilà, une bague. Je ne sais pas si... Je crois qu'elle a des traces de... On lui a donné des coups de pied sur le corps. Voilà, on va regarder le corps. Ah, il y a des coups de pied, donc... Wellington. C'est horrible, hein. Je pense que ça donne faim, en fait. Parce que tu vois de la viande rouge, ça l'intéresse. Voilà, bon. Je pense que j'ai pratiquement assez dans... On va parler au légiste. On va voir ce qu'il en pense. Voilà, alors on se demande si c'est pas un serial killer à chaque fois. Petit cabot, ce chat. T'es pire que moi en fait. Faut que tu passes à la télé dès que tu peux. On s'est rendu compte sur nos lives qu'on montait en audience chaque fois qu'il y avait un chaton à l'écran. Donc on s'est dit, on va le dresser pour qu'il vienne devant. Et je reconnais que jusqu'ici ça marche plutôt bien. Bon alors donc, des empreintes, des coups de pied, des chaussures d'homme plutôt petites. Ça c'est un indice assez intéressant. Donc je vous disais, c'est tout en anglais. Faut vraiment s'accrocher parce que ça a beau être sous-titré. Parfois, quand vous allez interroger un suspect, il faut bien regarder son regard et ses mimiques, ça peut vous indiquer qu'il ment. Donc on n'a pas trop le temps de regarder les sous-titres. Donc il vaut mieux être, plutôt bon en anglais pour pas avoir besoin de regarder les sous-titres. Voilà. Peut-être pour ça d'ailleurs que ce jeu c'est pas si bien vendu que ce qu'on pensait, parce qu'il est finalement assez complexe et assez intelligent. Et mine de rien, les jeux intelligents, ça se vend pas si bien que ça. Alors que les jeux de tuning, ça se vend bien, en général. Bon, j'aimerais bien avoir résolu l'énigme avant le déjeuner, mais...
c'est peut-être pas évident. Je propose qu'on aille chez la victime, hein, avec mon collègue. Regardez la démarche du collègue, j'adore. Je pourrais fouiller encore un petit peu autour. Là, j'ai déjà fouillé, donc je sais qu'il n'y a pas trop d'indices, mais parce qu'une fois qu'on a terminé une enquête, on peut la refaire. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ça permet d'explorer des voies qu'on n'a pas forcément explorées la première fois, et parfois même d'arriver avec des conclusions très différentes. Allez, on va aller chez la victime. Je le laisse conduire, qui a un petit micmac. Non, mais vas-y, monte. En fait, je veux que tu conduises. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous ferai voir la carte tout à l'heure. C'est vraiment immense, hein. Donc là, ça me permet, le laisser conduire, ça me permet de vous montrer les décors et de gagner un peu de temps aussi. Parce que si je devais conduire moi-même, on perdrait un peu de temps. C'est pas que je conduise mal, mais c'est que la carte est vraiment immense et il faut du temps pour y aller. Donc évidemment, dans le cadre du jeu, c'est un vrai plaisir hein, d'explorer tout ça, se retrouver sur Hollywood Boulevard, voir le Chinese Theater, là où ils ont fait l'avant-première de Star Wars. Beaucoup plus tard, évidemment, pas dans les années 50. Voilà, c'est vraiment très émouvant et vraiment l'ambiance de l'époque est incroyablement bien retranscrite. Même les intérieurs, là on va aller chez quelqu'un, vous allez voir que c'est vraiment les meubles d'époque, les téléphones d'époque et tout. C'est vraiment un travail absolument incroyable. Mais tout repose sur la psychologie, c'est ça qui est assez intéressant. Alors évidemment c'est frustrant parce que en général le programme a choisi d'avance quelques voies et c'est assez difficile de s'en écarter finalement. Il n'y a pas 50 000 manières de cuisiner un suspect. Il y a la manière que les programmeurs ont décidé, et puis vous, c'est un peu difficile à côté de faire différemment. Donc il faut faire soit la gentillesse, gentil flic, mauvais flic, soit être un peu brusque, mais en général on a assez peu de libre arbitre finalement, donc ça peut être un peu frustrant. Mais c'est quand même bien foutu. Regardez, on va aller chez la victime. Et je crois que c'est sa fille qui va nous ouvrir. Dans la famille Moller, je voudrais la fille. Ah bah il roupille lui. Ça y est, on va pas le réveiller. Excuse-moi. Je mène l'enquête. Si tu te déranges, tu nous le dis. Michelle Eloise Mahler. Vous voyez les visages des personnages, c'est quand même... Voilà, dans les jeux vidéo, les personnages ont toujours des tronches un peu curieuses. C'est la première fois qu'on a des personnages aussi expressifs. Vraiment, c'était un peu comme ça dans Heavy Rain aussi. D'ailleurs, beaucoup de choses rappellent Heavy Rain hein, dans l'idée. Mais vraiment, voilà, on a enfin des bonnes tronches. Alors, on voit tout de suite que ça reste des personnages de jeux vidéo quand même, hein, pas exagéré. Dans 10 ans, on regardera ça en rigolant en disant Marcus il disait que c'était réaliste. Voilà. Donc avant d'interroger cette jeune fille, je vais un peu fouiner. Je peux fouiner un peu partout. Et à chaque fois, donc il y a un indice quelque part. Ça vibre dans ma manette. Là, par exemple, il y a quelque chose, donc je vais regarder. Vous entendez la petite musique. Ah, le concombre alors, je peux pas choisir le concombre tueur, vous voyez. Je ne peux choisir que le citron tueur ou la carotte tueuse. Bon, en fait, voilà, je peux les retourner dans tous les sens. En l'occurrence, il n'y a pas d'indice. Je peux pas aller sur le couteau, par exemple, même si j'aimerais bien, etc. Donc, c'est assez limité quand même. Vous avez vu, il me limite mes actions à des indices qui peuvent amener quelque chose ou pas. Donc on aurait envie de fouiller toute la maison, mais en même temps on perdra un temps fou à fouiller toute la maison. Ah, des chaussures, il n'avait pas dit que c'était un homme avec une pointure petite. Voyons ça. Donc vous voyez, je prends la chaussure et avec la manette, je la retourne pour l'examiner un peu dans tous les sens. Jusqu'à ce que ça vibre et que je repère quelque chose d'intéressant. Par exemple, taille 8, c'est pas beaucoup, c'est l'équivalent de 41. Effectivement, c'est pas énorme, hein. Moi je fais du 43, 44, si ça intéresse quelqu'un. Philippe, paire de basket. Voilà, bon, en tout cas intéressant, il fait du 41 le gars. Le papa. Et là, il y a quoi? Il y a les bijoux, peut-être. Oui, les bijoux de la dame, peut-être ceux qui ont été volés, on va voir. Donc, je vais ouvrir la boîte, regarder un peu à l'intérieur. Ah, voilà, donc elle a une montre Lady Elgin. Je crois qu'il y a une bague aussi, je peux fouiller à côté, voilà. Donc je pourrais fouiller toute la maison comme ça. Heureusement, pas tout, hein. Je peux pas prendre la brosse à cheveux, etc., puisque ça sert à rien. Donc il limite quand même vos fouilles à quelques objets dans la maison. Certains ne servent à rien, et d'autres, comme à mon avis la pointure de chaussure, ça va servir. Donc maintenant, je vais aller mener l'interrogatoire de cette petite, dont la maman vient de se faire tuer. Donc je vais quand même essayer d'y aller tranquillou. On va essayer de pas la brusquer. Mais ça peut complètement être elle, hein, on n'en sait rien. Regarde-moi ce petit visage d'ange. Non, alors comment te dire pour ta maman? Voilà, la fête des mères l'année prochaine, ça va être un peu délicat. Pas facile. Voilà, elle pleure, la pauvrette. Alors je regarde bien son visage, vous voyez, elle a pas l'air trop de jouer la comédie. Même si elle met sa main dans son visage, c'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors vous voyez, j'ai le choix entre plusieurs interrogations.
On va demander quand est-ce qu'elle a vu sa maman. I went to a dance at Belmont High. Ah, elle est au bal du lycée. Elle allait faire la fête pendant que sa maman se faisait tuer à coups de pied de biche. So what did you do Ah, then? elle n'est pas allée la chercher, c'est bizarre. Daddy came instead. Son père est venu la chercher. Bon, moi, alors voilà, à chaque fois j'ai le choix entre vérité, doute et mensonge. Je pense qu'elle dit la vérité, donc j'appuie sur croire. And did he come and get you? Mais j'aurais pu mettre mensonge et là, je la secouer un peu la Some petite. boys offered me a ride home, but Ah, des that's not garçons. the right thing to do. So you were Oui, hanging petite around the coquine, on school sent for bien quite que, a while. What happened with your father? I don't know. Ah. I called and finally he answered. Qu'est-ce qu'il faisait le père? C'est un peu chelou, Came hein? straight away then. Très bien. Ah, on va lui parler des bijoux de sa maman ou de la vie conjugale. Bon, d'abord les bijoux, Some of your enfin, dans mother's l'ordre. jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, a watch. Vous voyez comme le visage est expressif, les petits I plissements don't pay d'yeux, much etc. attention to that stuff. Bon, moi je dis qu'elle dit la vérité, cette petite. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Mais elle peut mentir à un moment pour un petit détail. Elle est sortie avec un garçon, par exemple, ou un truc comme ça. Elle peut me mentir. De temps en temps, faut pas hésiter à les secouer aussi. She wore a watch? Yes. The yellow gold. Ah, la montre Elgin, elle m'a pas menti puisque je l'ai vue dans la chambre à côté. Très bien. Had a fight. Ah, voilà, ils se disputent. Soit mutuelle se dispute. C'est intéressant pour moi, ça. Justement, tiens, voilà. Parlons-lui de la vie conjugale de ses parents. Happily married? What are you saying? Of course they are. Oh, ça sent le mensonge, par exemple. Allez, je dis mensonge, regardez. I think your father was violent with your mother. I think they weren't very happy, and you should tell me, young lady. You may be the police, but you have no right to talk Ah, et about my alors, mom c'est and le dad risque, hein, on like peut les that. braquer et après, ils peuvent plus rien vous dire. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ouais, je trouve ça louche que son père est pas My appelé. dad gets home. I'm going to ask him to Ah là, j'ai place you braqué on un the peu, nose, j'aurais peut-être pas dû mister. dire qu'elle mentait en fait. Mais moi je suis convaincu qu'ils discutent ces gens-là. Bon, vous voyez, sur les questions, j'en ai une sur 3 de correctes. Je ne saurais jamais lesquelles, à moins de refaire l'aventure. Ah bah le voilà le père. Alors lui, il ressemble à un... Je sais pas le nom de cet acteur, mais j'ai déjà vu cet acteur américain dans des films. Et je pense que c'est vraiment lui parce qu'il ressemble tellement que c'est pas possible. Et je me souviens plus dans quel film je l'ai vu. Bon, vous évidemment sur le forum, vous allez me dire, mais Marcus, c'est machin. Mais sauf que je me souviens plus. Regardez bien sa trogue. Encore une fois, alors il a l'air un peu embêté quand même. On sent qu'il est embêté. Alors il We cuisine have le some père. questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Bon, il est embêté mais pas trop quand même. Des traces de pas sur la scène du crime. Alors déjà voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait au moment de la disparition? So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Ouais, je trouve ça louche. Yes, Surtout que la that's petite a dit qu'elle a appelé et qu'il a pas répondu. Donc s'il était là, oh le mensonge. Eh, y a pas de mensonge. Triangle, tiens. You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. I told you I was here. Were you saying I wasn't? Eh bien mon garçon, voilà. Comment ça se fait que tu répondais pas au téléphone? So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Pour ça dans ta face. Okay, I went out for a while. Non, I c'est was ça. driving around. Oh le It's my way of criminel. relaxing. Oh c'est pas possible. Ouais, c'est chelou, c'est chelou. Pourquoi il a signalé ça You si phoned tard? in a missing persons report this morning? Alors ça peut vous paraître un peu laborieux, machin, Yeah, parce que là nous, je suis habitué à balancer des vannes, machin, il y a de l'action dans chez Marcus en général. Évidemment c'est un jeu d'ambiance, faut vraiment se mettre dedans pour apprécier. Michelle was out of Donc je vous conseille de jouer tranquillement chez vous turn up. pour apprécier tout ça. Ah mince, je sais plus ce qu'il a dit, donc je ne sais pas si c'était vérité ou mensonge. Je vais dire mensonge, je le sens pas ce gars-là. You didn't report that she was missing till Oui this voilà, très morning? bien. Oui c'est louche It's ça, very hein, unusual, c'est Mr. louche. Mueller, not to mention suspicious. Ah. Look, Oui. I was annoyed with her. That's donc why I was voilà. waiting for her to come home. Why, you telling me something different? Oui, moi je crois que quoi? Il y a des empreintes d'hommes à petits pieds, voilà. Et c'est peut-être You better think about leaving. parce qu'il fait You're du gonna have some 41, il fait trouble pas out beaucoup here. du 41. Et peut-être on va lui remettre ça sur les What traces de size pas. shoe do you wear, Quelle Mr. est sa Mueller? pointure? Ah voilà, il fait Why du do you 41, moi je le sais. Ou du 8 en Routine, sir. américain. Simple process of elimination. 9s, I think. 42,5. Oh il ment! Oh il ment! Il ment sur sa pointure! Why are you lying to me, Mr. Mueller? Ah bien, là, vous voyez, je peux le coincer. Si j'étais pas allé dans la chambre regarder les pompes, j'aurais un doute. Pourquoi il me mentirait? Eh bien parce que on a trouvé des chaussures de taille 41, mon gars.
That's Qu'est-ce que fine. tu trouves à dire à The ça? work boots we found here are size 8. Oh, c'est pas mes Why chaussures. lie about it if Celle you've de got l'amant de ma nothing to femme. hide? Because I always get teased about the size of my feet. Oh, pauvre chou. You know, small feet, small. Après, il va lui dire qu'on retrouve un pied de biche dans sa voiture et du sang, c'est parce qu'il a écrasé un lapin sur la route. Your wife went to pick up Michelle. Bon alors, raconte-nous un peu comment c'est passé, mon gars. Yes, that's right. Encore une fois, hein, ça peut vous paraître pénible, mais je vous assure que c'est fascinant. Oh, j'ai pas regardé les I mensonges, think tant you mieux went pour with toi. her, but you didn't go to the school. What really happened, Waller? You're making this stuff up, and I'll dare anyone to prove any different. Est-ce que j'ai dans mon carnet les empreintes d'un homme à petits pieds? Moi, je dis, voilà. Hein. Il est allé avec ses petits pieds près du cadavre de sa femme. I don't even get a chance to grieve, and you go and start pointing the finger at me. You can go to hell. Getting hostile with us is a very Ah, bad j'ai 2 idea. questions sur 4 de corps. Ils auraient pu faire mieux que ça. Je Make reprendrai some peut-être arrangements l'enquête for un your autre daughter, jour. and then present yourself Au to début, vous Central êtes à la Station circulation, vous question. faites des petits trucs pas terribles, des petits hold-up, des petits braquages, puis plus ça va, plus vous montez en grade et plus vous avez des crimes et des choses à Waller résoudre. is in the next room, Waller. Oh là, il Son, s'énerve un peu. Don't make me change my mind, and don't Peut-être make pas me bien come fait de looking le- for you. Voilà. We should go back in there and Alors bust lui, his pour lui, c'est ass. toujours le mari le coupable. Hein. One, Donc, we need to break his c'est out. comme ça qu'il Check mène phone ses records, enquêtes. canvass the neighbors. Two, we have motive Donc of évidemment, crime. faut pas l'écouter, Probably le good collègue. for half the men in On va LA. essayer de creuser un peu plus Three, profondément. Ça peut no être ça. evidence tying Ça peut être aussi autre chose. Ah, la voisine a peut-être quelque chose à nous dire, la vieille pie. Peut-être vu des trucs. Traversons la route. Je sens se faire écraser. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. Oh, elle a une tête de menteuse. Je sais pas Yes, pourquoi. sir. Ça sent Madame Olson, la petite maison d'après. Vous voyez là, la vieille bique là, qui dit du mal des voisins. Did you see Mrs. Muller? Ah bah elle a entendu une dispute. Tiens, tiens. No, not Comme at par all. hasard. I did see Mr. Mahler put something in the incinerator earlier this morning, though. Ah, ça c'est I told intéressant. you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Ah, vite, allons voir. Qu'est-ce qu'il fait? Bah il est en train de cramer un truc, dis donc. Dis donc, si c'est lui le coupable, il est pas très doué. Hop, 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 hop. Viens là mon petit bonhomme. Donc voilà, regardez là, par exemple, scène d'action. Je suis obligé de courir pour rattraper ce monsieur du mieux que je peux. Essayer de le plaquer au sol. Ouais, yes. Mais la poursuite pourrait se passer sur des toits, on pourrait prendre une bagnole et tout. Donc il y a aussi de l'action, hein. Il n'y a pas que de la psychologie. Mais il y a quand même 80% d'action, de psychologie et très peu d'action. Bon alors, qu'est-ce qu'il essaie de cramer? Moi ça m'intéresse. Check in the incinerator, Phelps. I'll hold our stupid friend here. Oh, une pompe taille 8, parfait, avec du sang dessus. Franchement, il est cuit. Hein. I can explain the blood. Mais il faut se méfier des apparences. C'est pas forcément lui le coupable. Donc faut continuer notre enquête. Je vais pas vous spoiler la suite, mais pendant qu'on l'emmène au commissariat, je vais vous dire au revoir. Voilà, c'était Marcus et Lord Wellington, les deux enquêteurs de choc. À ton avis, c'est lui le coupable ou pas? C'est qui? À ton avis? C'est lui ou parce qu'il y a un pédophile qui tourne autour du lycée aussi. Donc je sais pas. Je peux pas m'empêcher de l'embrasser. Vous avez remarqué qu'il est tellement mignon. Bon, on dit au revoir. À bientôt les petits amis de No Life. Wellington et moi, nous allons mener une nouvelle enquête. Soyez sages. À plus.